Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Gemara, Gemara Tanit, au Daf Yudbet, Hamoud Bet. Juste avant, on va reprendre juste ce qu'on a fait dans le Hamoud Aleph. Donc à la page 12b, c'est le Daf d'aujourd'hui si Dieu veut. Alors on avait vu que tout jeune sur lequel ne s'est pas couché le soleil, ça veut dire quelqu'un qui mange avant la tombée de la nuit, alors ce n'est pas considéré comme un jeûne selon Rav Hizda. Alors on a contesté parce que on a vu que les hommes du Mishmar, ils arrêtaient leur jeûne avant la fin de la journée. Alors on a dit comment est-ce qu'on résout cette contradiction? C'est qu'en réalité, là-bas, ils ne faisaient pas un jeûne pour jeûner, mais juste pour s'affliger comme le peuple, étant donné que personne ne mangeait. Alors eux, jusqu'à ce qu'ils fassent leur service, ils ne mangeaient pas, mais après, ils pouvaient arrêter, ce n'était pas un vrai jeûne qu'ils avaient pris sur eux. Euh, Ensuite, on avait vu que Rabbi Eliezer ben Sadok, c'était un descendant de la tribu de Binyamin, et qu'une fois il y a Tisha B'Av, donc le 9 Av qui est tombé Shabbat, et le 10 Av, c'est un jour de fête pour eux, parce qu'ils ont reçu leur service pour amener au temple du bois. Et donc le 9 Av, c'est tombé Shabbat, du coup ça a été repoussé au 10 Av. Et comme c'est un jour de fête, alors ils n'ont pas jeûné le jour du 10 Av, et ils ont jeûné que la moitié de la journée. Alors, comment est-ce qu'on résout ça? Encore une fois, c'est parce qu'ils jeûnaient juste pour s'affliger pour le peuple. Ensuite, il y aura Rabbi Yochanan qui nous disait que lui, il jeûnait jusqu'à arriver chez lui à la maison, tous les jours jusqu'à arriver chez lui à la maison. Donc, ça pouvait être avant la tombée de la nuit. Alors, en fait, on disait qu'il faisait ça juste pour pouvoir se dégager des obligations vis-à-vis de la maison du navire. C'est comme tout le monde l'invitait à manger, alors ça lui permettait de dire non, je ne viendrai pas manger parce que je jeûne jusqu'à que je rentre chez moi. On a dit que tout jeûne qu'on n'a pas accepté sur soi pendant qu'il faisait encore jour, ça veut dire la veille du jeûne, alors ça ne mérite pas le nom de jeûne. Donc on pose la question, et alors, et si quand même il jeûne, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris la veille en pleine journée le jeûne, mais durant la soirée ou au début du jour, est-ce que s'il a jeûné, ça, est-ce considéré comme un jeûne? On dit que non, c'est comme un soufflet plein d'air. Et donc, on a posé la question à quel moment est-ce qu'on doit accepter de prendre sur nous un jeûne pour pouvoir jeûner le lendemain. On dit c'est à partir de Mincha selon Rav. Et Shmuel il dit durant la prière de Mincha, c'est à partir d'une certaine heure de la journée. Et Rav il dit dans la prière même de Mincha, à partir du moment où on peut faire Mincha. Et tac, 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 il avait dit ça pour dire jusqu'au Shmona Esrei, jusqu'à la Hamida. Ensuite, on avait vu, bon, dans la Megillat Ta'anit, avec le mot interdit, on dit plutôt il interdira, ça dépend des chitotes, comment est-ce qu'on écrit le mot, pour savoir si c'est accepté ou pas accepté. On a fait tout un développement dessus. Et ensuite, on a dit, là, on a vu la nuit précédente à un jeûne, jusqu'à quelle heure on a le droit de manger. Alors, on dit qu'on peut manger jusqu'à la lueur de l'aube, selon Rabbi. Et selon Rabbi Eliezer ben Shimon, c'est jusqu'au chant du coq le matin. Et Abaye, il dit qu'on a dit qu'on peut manger jusqu'à l'aube seulement si on n'a pas terminé son repas. Mais si on a déjà terminé son repas, alors on ne pourra pas de nouveau manger après. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour pouvoir se réveiller avant le jeûne, donc tôt le matin, pour pouvoir manger, il faut penser dans notre tête la veille en se disant demain je vais me réveiller et je me donne la permission et la condition que en me réveillant, je pourrais manger avant le jeûne. Parce que si on finit, comme on vient de voir dans la Gemara, notre dîner et qu'on a véritablement fini de manger, alors on n'aura pas le droit de manger jusqu'à la fin du jeûne. Donc on doit faire une condition pour que le lendemain matin, quand on se réveille, avant le jeûne, on pourra manger. Et bien entendu, on dit, si on n'a pas encore fini de manger, alors on pourra manger jusqu'à la fin le début du jeûne. On dit, c'est quoi finir de manger, pas finir de manger? C'est si on a retiré la table qui était devant nous. Bien entendu, c'était des us et coutumes un petit peu différentes à l'époque, ça ne se retirait pas comme ça la table. Ensuite, il y en a qui disent que non, en réalité, l'avis de Rava, c'est quand il dit qu'on n'a pas dormi. Donc, si on ne s'est pas endormi, on a le droit de continuer de manger. Si on s'est endormi, on n'a pas le droit de manger avant le jeûne. Et on pose une question, parce qu'il y a une braïta qui dit s'il a dormi et qu'il s'est réveillé plus tard, il peut toujours manger. Alors, on a dit, c'est dans quel cas ça marche? C'est lorsqu'on fait que somnoler. On avait déjà vu c'est quoi somnoler. Somnoler, c'est en réalité lorsqu'on est endormi mais à moitié, ce qui signifie qu'on est éveillé, pas tout à fait éveillé. Si on l'appelle
il va nous répondre, mais il ne sait pas répondre à une réflexion nouvelle. Et quand on lui rappelle une information, il va s'en rappeler, il va dire oui, c'est vrai, c'est comme ça. Et on prend Daf Yudbet, Amoudbet, Amar Rav Kahana, Amar Rav. C'est le tout début de la troisième ligne, le début de la page. Alors, Amar Rav Kahana, Amar Rav. Rav Kahana, il dit au nom de Rav, Yachid Shekibel Alach Tanit, un particulier qui a pris sur lui un jeune, Asur Binilat Asandal. Il n'a pas le droit de porter des chaussures lors du jeûne. Parce qu'on craint qu'il ait peut-être accepté sur lui les restrictions d'un jeune public, et on connaît ces restrictions, c'est le fait de ne pas porter des chaussures en cuir, d'avoir des relations, etc., etc. Donc en fait, on a peur que comme le gars, il n'a pas précisé quel type de jeûne, que c'était un jeûne particulier qu'il prenait sur lui, alors peut-être qu'il s'est infligé en réalité en mentionnant mal toutes les interdictions des jeunes publics. Alors, Echilava, comment est-ce qu'il doit procéder pour exclure toutes ces restrictions du jeune public? Il doit dire comme ça lorsqu'il va prendre sur lui le jeûne, demain, je serai devant toi, Kadash Borou, en faisant un jeûne privé. Donc, on doit bien préciser qu'on fait un Tanit Yahid, privé, sinon on se considère comme un jeûne public, et donc on a toutes les restrictions du jeûne public. Amroulé Rabanan et Rav Shechet. Rabanan, ils disent à Rav Shechet, Aka Chazinan Rabanan dismayi Mesanayu. Pourtant, on voit qu'il y a des sages qui portaient leurs chaussures pendant le Ta'anit Yachid. À tous les Beta'anitam, ils venaient prier à la maison de jeûne, alors que c'était un jour de jeûne public. Efkar, alors il s'est irrité, Rav Shechet. Vamar Léou, il leur a dit, Dilma Mechal Namiyahu. Peut-être que ces sages, ils mangent aussi ce jour de jeûne, et donc ils se détachent totalement de la communauté. Ça veut dire que des sages qui profanent le jeûne en portant des chaussures en cuir, bah, ça revient au même que s'ils mangeaient, c'est n'importe quoi, il faut pas faire ça, quoi. En réalité, on parle de ce qui se passe en diaspora, c'est-à-dire en dehors d'Eretz Israël. Donc, Rav Shechet, il estime qu'en dehors d'Eretz Israël, les jeunes publics sont assortis de toutes les restrictions des jeunes publics, comme on les a mentionnés tout à l'heure. Donc, lui, il est en contradiction avec l'avis de Shmuel. Abaye et Rava Meaya. Abaye et Rava, ils sont rentrés dans une maison de prière, le jour des jeunes publics. Ils avaient seulement en chaussure la partie supérieure en cuir de la chaussure. Ça fait comme un peu les sandales qu'on a aujourd'hui. Mereimar ou Marzoutra, Mereimar et Marzoutra, Mechal fait des mina glishma là. Ils substituaient, lors d'un jeûne public, la chaussure droite avec la chaussure gauche. Ils inversaient leurs deux pieds. Des mala les mina et la chaussure gauche à celle de la chaussure droite. Une seconde. Voilà, ça, en réalité, même s'ils ne sont pas d'accord le fait qu'on doive ne pas mettre de chaussures en cuir, etc., alors quand même, ils se mettent des mesures contraignantes pour quand même faire un effort sur eux pour le jeûne, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils se chaussent d'une manière différente, soit juste en sandales et pas en chaussures complètes, ou bien en inversant les pieds. Mais Rabbanan de Ravashi, les sages de la yeshiva de Ravashi, n'arke qui ochayu. Excusez-moi, ils sortaient comme à l'accoutumée lors des jeûnes publics, c'est-à-dire ils avaient leurs chaussures normales. C'est vrai qu'il y a des marches Shmuel, parce qu'ils pensaient comme Shmuel qui nous dit Tanit Tzibur Bebavel, il n'y a pas de Tanit Tzibur en Babel, et là, Tisha B'Av Bilvad, excepté de Tisha B'Av, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc à partir de ce moment-là, c'est que tous les autres jeunes, ils sont considérés comme des jeunes, pas du Tzibur, mais du Yachid, que tout le monde doit prendre sur lui en tant que commémoration, mais ce n'est pas un jeûne du Tzibour, parce que les jeunes du Tzibour, c'est vraiment pour demander la pluie ou ce genre de choses. Et donc, étant donné qu'en diaspora, il n'y a pas de Ta'anit Tzibour, alors il n'y a pas toutes les restrictions du Ta'anit Tzibour, si ce n'est Tisha B'Av et bien entendu Yom Kippour. OK ? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui,
On voit que pour Ta'anit Esther, qui d'ailleurs se déroule lundi prochain, lundi 6 mars, pour ceux qui verront la, la vidéo en différé, pour ça que le jeune d'Esther et tous les autres jeunes, on a le droit d'avoir des relations, de mettre des chaussures en cuir, etc., etc. Selon cet avis de la Gemara, c'est comme ça qu'a été tranché la halakha. Maintenant, on va voir. C'est-à-dire que c'est considéré comme un jeûne, pas un public, mais. Et il y a rien que tout le monde fait. Si on a bien compris la Gemara. Quand je dis ça, c'est moi, j'ai bien compris la Gemara. J'espère ne pas vous dire de bêtises, mais c'est ce qui ressort. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda, il dit au nom de Rav, Lové Adam Ta'anito, l'homme qui s'est engagé à jeûner, il peut emprunter son jeûne, c'est-à-dire qu'il peut manger le jour où il a pris sur lui de jeûner, si c'est vraiment compliqué pour lui de jeûner, au Poréa, et il le rembourse, c'est-à-dire qu'en fait, il va jeûner un autre jour. C'est-à-dire quelqu'un qui prend sur lui de jeûner demain, il commence à jeûner, il a vraiment trop faim, alors, il se met selon cette vie, il a le droit de manger ce jour-là, et il refera son jeûne, il recommencera un autre jour. Il y a Amrita Kamen Ishmael, parce que, et Rav Yehuda, au nom de Rav, il a mentionné l'enseignement de Rav devant Shmuel, Amarli, et il a dit, Vechineder Kibel Alea, est-ce qu'il a accepté sur lui un vœu, des Lotsagid et Lomachalem, pour devoir l'observer en toutes circonstances? Non. Et ça aurait Nafshi Kibel Alav. En fait, il a simplement pris sur lui de s'affliger. Il m'a Nafshi. Donc, s'il en est capable, il s'affligera. Il le matzé, le médecin naché, et s'il n'en est pas capable, alors il ne s'affligera pas. Il a pris sur lui un vœu de jeûner, mais il n'a pas dit je vais jeûner, peu importe ce qui se passe, je jeûne, je jeûne. Non, il a pris sur lui de jeûner pour pouvoir s'affliger. S'il est capable de se supporter, il est capable. S'il n'est pas capable, alors tant pis, il repousse le jeûne un autre jour. C'est-à-dire ce jour-là, il pourra arrêter et il repoussera à une autre date. Et il y en a qui disent Amar Rav Yehuda Amarav, Rav Yehuda il dit au nom de Rav, Lové Adam Ta'anito, un homme, il peut emprunter son jeûne. Emprunter son jeûne, ça veut dire prendre son jeûne et finalement le repousser à un autre moment. Au Poréa, et donc le rembourser à un autre moment. Qui Amrita Kamed Shmuel, parce qu'il a mentionné l'enseignement de Rav devant Shmuel. Amar Lipshita, il a dit c'est évident. Lo et l'année d'air. Quand bien même son acceptation de faire un ta'anit, un jeûne, c'est considéré comme un vœu, Neder Milomatse Bae les Shalomé Mazal. Il ne peut accomplir un vœu, le lendemain ou un autre jour. Il a pris sur lui le vœu de fauter. Excusez-moi. Il a pris sur lui le vœu de jeûner. Non, il a pris le vœu sur lui de jeûner, donc il peut le faire aujourd'hui ou un autre jour. L'important, c'est de jeûner. Son vœu, c'est de jeûner. Après, il s'avère qu'il a mis son vœu en exécution pour ce jour-là. Mais bon, il peut le mettre pour n'importe quand. C'est comme si je disais, je promets de donner une certaine somme à la tzedaka. J'étais parti pour le faire aujourd'hui. Finalement, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Alors, tant pis, je le ferai demain, du moment que je la donne. Rabbi Yehuda, Béred et Ravidi, Rabbi Yoshua, excusez-moi, le fils de Ravidi, Iklal Lebe Ravasi, il s'est rendu à la demeure de Ravasi, Avtu Ule Eglatilta. Ils lui ont préparé un veau qui avait atteint le tiers de sa croissance. Et il me semble que c'est la meilleure, le meilleur moment pour un veau. C'est là où il est le meilleur à manger en réalité. Combien de temps de sa croissance? Un tiers. Un tiers de sa croissance. Amroulé, ils lui ont dit, les tonnes marmidées, que le maître goûte de ce veau. Amarliou, il leur a dit, j'observe un jeûne et donc je ne peux pas manger de ce veau. Amroulé, alors ils lui ont dit, les Yosif Marvelifra, que le maître emprunte et rembourse son jeûne. C'est-à-dire, maître, coupez votre jeûne pour aujourd'hui, mangez ce veau qu'on n'a pas l'habitude de manger qui est très beau, et vous recommencerez le jeûne un autre jour. Lo sabar mar. Mais Mar, il ne pense pas comme ça. Les Adama Rav Yehuda Amarav, comme ce qu'a dit Rav Yehuda au nom de Rav, Lové Adam Ta'anito Pora, l'homme, il peut emprunter son jeûne et le rembourser. Est-ce que l'homme, il peut emprunter son jeûne et le rembourser un autre jour? Amarliou, Rabbi Yoshua lui a répondu, Ta'anit Ralom ou le mien, c'est un jeûne que j'ai fait, Ta'anit Ralom. Alors, si on a Shalom, si on fait un mauvais rêve,
comme on voit dans le Daf Nun He, à la page 55, Amoud Aleph et Amoud Bet du traité Brachot, de très gros Amoud, qui détaillent tous les rêves et qui est un Daf absolument splendide. Si on fait un mauvais rêve, qui présage de mauvaises choses, il faut savoir qu'un rêve, deux choses. De un, on dit que c'est comme ne pas interpréter un rêve, c'est comme recevoir une lettre par la poste et ne pas l'ouvrir. C'est qu'on a un message dans un rêve et si on ne l'interprète pas, c'est comme si on avait reçu une lettre, qu'on ne l'avait pas ouverte et qu'on ne connaît pas le message. Deuxième chose, on dit que le rêve, l'important, c'est comment on l'interprète. Ça peut être un rêve horrible. Si on l'interprète bien, alors dans ce cas-là, il se réalisera bien. Et la preuve de ça, c'est qu'on voit plusieurs histoires dans ce daf de Brachot d'un rave qui a fait un mauvais rêve, qui allait voir quelqu'un qui interprétait les rêves. Alors, il a payé et il lui a dit que ça allait être une bonne chose et ça a été une bonne chose. Une fois, il est allé le voir, il n'a pas voulu le payer. Alors, il lui a interprété son rêve d'une mauvaise manière et il a eu, Chazécham, des mauvaises choses. Et là où on voit que ça marche vraiment, c'est qu'il y a un jour un rave qui, lui, pour tester ça, il est allé voir plusieurs rabbanim qui ont eu tous des interprétations différentes. Et il s'avère que toutes les interprétations se sont réalisées. Parce que c'est selon la manière dont on interprète le rêve que ça va se réaliser. Donc, lorsqu'on a un mauvais rêve, Shalom, on peut prendre sur nous de faire un ta'anit. Un ta'anit shalom, c'est un ta'anit, un jeûne pour retirer le mauvais rêve, le mauvais décret. Vamar Rava bar Mechassia, Amar Rav Chama bar Goria Amarav. Rava bar Mechassia, il a dit au nom de Rav Chama bar Goria, qui a dit au nom de Rav. Yafatani le Chalom, le jeûne, il est efficace pour retirer un mauvais rêve, Shalom, qui est Esh Linoret, autant que le feu l'est pour consumer les résidus de lin. On sait que le lin, c'est très fin, et donc on met un tout petit peu de feu dessus, tout de suite, ça part ensemble. Vama Rafriza, et Rafriza, il dit, au Bobayom, le jeûne, il est plus efficace le jour même du jeûne, du rêve. Donc, faire un jeûne sur nous le jour où on a eu un mauvais rêve, c'est beaucoup plus efficace que de repousser le rêve, que de repousser le jeûne. Et c'est pour ça que le Rav dans la Gemara, il n'a pas voulu s'arrêter et repousser son jeûne, parce que c'était un Tanetralom Istama, donc il voulait faire le jour même. Rav Yosef, et Rav Yosef, il a dit, Shabbat, et le jeûne, on peut même le faire Shabbat, quand on a eu un mauvais rêve vendredi soir, Maïtakanta, et comment est-ce qu'on... alors ça, c'est très fort toujours. Comment on répare ça? Parce que du coup, on va retirer du Onek Shabbat, parce qu'on ne va pas jeûner, parce qu'on ne va pas manger. Alors, comment est-ce qu'on doit réparer ça? L'étanita, on doit faire un jeûne supplémentaire pour réparer le jeûne qu'on a observé Shabbat. Donc ça aussi, c'est fort. Donc, si on a un mauvais rêve Shabbat, enfin vendredi soir, alors c'est bien, c'est vraiment un mauvais rêve, ça nous tourmente et tout. Alors, c'est bien de jeûner Shabbat même, mais comme normalement, on ne peut pas jeûner Shabbat même, alors c'est un peu considéré comme une faute. Alors, pour retirer cette faute, on doit refaire un autre jeûne un peu plus tard, pas besoin de refaire le lendemain, pour retirer cette faute. Donc, on peut jeûner Shabbat, mais on va faire des jeûne. Parce que ce n'est pas une bonne chose du tout de jeûner Shabbat. Donc, c'est vraiment... parce qu'il a eu un mauvais rêve. On dit que c'est plus efficace pour retirer un mauvais rêve de jeûner le jour même plutôt que d'attendre. Donc, c'est vraiment, vraiment un mauvais rêve du style, il voit quelqu'un mourir ou quelque chose comme ça. Alors, il prend sur lui tout de suite de jeûner. Il jeûne le jour même, comme ça, c'est bien efficace. Et le décret n'a pas le temps de se réaliser, peu importe ce que c'est. Et donc, mais comme c'est pas top d'avoir fait sa Shabbat, alors il devra refaire un jeûne pour réparer ça. On attaque la prochaine Mishnah. Pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, on est dans le traité Tanit, Odaf Yudbet, Amudbet. Maintenant, en bas de la page, deuxième des grandes lignes, Mishnah. Avru Elou Velo Naru. Alors, je vous rappelle que dans la Mishnah précédente, on a commencé à vraiment attaquer le traité Tanit. On a dit que si on n'a pas de pluie jusqu'à une certaine période de l'année, alors on commence une série de 3 jeûnes, lundi, jeudi et lundi, pour demander à Kadosh Baruch Hu d'envoyer la pluie. Et on voit que ce sont des jeûnes très simples, il n'y a pas beaucoup de restrictions, ça commence au matin, ça finit au soir. Ce sont juste des yachid, des grands sages éminents, on va dire, qui vont pouvoir jeûner. Et ce qu'ils veulent. Alors, maintenant, on passe à la deuxième étape. Avru Elou Velonaru. Si on a passé les 3 premiers jeûnes et qu'on n'a toujours pas eu de pluie, alors il va falloir augmenter un petit peu la vitesse.
Beddin Gozrim, alors le Beddin, le tribunal, il va décréter Shalosh Taniyot Acherot à la Tzibour. 3 autres jeunes, mais cette fois pour la communauté. Et donc, si c'est des jeunes pour la communauté, c'est plus des jeunes yachid. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde doit le faire. Et on n'a plus le droit de porter des chaussures en cuir, d'avoir des relations, etc., comme on va le voir dans la Mishnah. Ochlim et shotim mibadium, on peut manger et boire tant qu'il fait encore jour la veille. Ve'asur bemelacha, on n'a pas le droit de travailler, ou bien chetza, ni de se laver, ou besicha, ni de s'enduire la peau, ou binilat sandal, ni de porter des chaussures, ou betashmit matin, d'avoir des relations intimives, et non aller mettre mechatzot, ou et on doit fermer les établissements de bain, parce qu'on n'a pas le droit de se laver. Donc, on voit qu'on passe à la. Si on a fait 3 jeûnes, tout le monde n'était pas obligé de les faire, et c'était vraiment en mode cool, on n'a pas été exaucé, on n'a toujours pas eu la pluie, alors ça devient un peu plus grave. Donc maintenant, on fait 3 jeûnes, lundi, jeudi, lundi, sur la communauté avec toutes ces restrictions. Maintenant, Avroilou Velotanu, si Chaz Shalom, on a fait ces 3 jeûnes et on n'a toujours pas eu la pluie. Alors, Beddin Godim Aleem Hot Sheva. Alors, cette fois, le Beddin, il décrète 7 jeûnes supplémentaires. Shen Shalosh Ketzre Taniot à la Tibour. Ce qui fait au total 13 jeûnes imposés à la communauté. Parce que là, c'est 7 jeûnes. Juste avant, on a dit qu'on en faisait 3, plus les 3 premiers qu'on avait fait qui étaient cool. Arelu Yeterim Alarishonim. Et ces 7 jeûnes, ils sont plus sévères que les 6 premiers. Chez Beilo Metrin, car dans ces 7 jeûnes, on va retirer les plaintes. On va voir plus tard c'est quoi les plaintes. On peut considérer que c'est les sons du chauffard ou bien le fait de dire Avinu dans les sirat. Donc dans ces 7 jeûnes, on va retirer les plaintes. On va fermer les magasins. Le lundi, on va ouvrir partiellement les magasins d'alimentation à l'approche de la nuit. Parce que les gens, ils ne vont pas avoir besoin de faire les courses pour Shabbat le lundi, donc on n'a pas besoin de les laisser totalement ouverts, mais on les laisse un peu ouverts pour pouvoir acheter de quoi rompre le jeûne. Excusez-moi. Et le jeudi, on a le droit de laisser ouverts les magasins pour honorer Shabbat, c'est-à-dire pour faire toutes les courses pour le lendemain Shabbat. Avroilo Velonagu, si Chaz Sham, on a fait ces 7 jeûnes supplémentaires et on n'a toujours pas été exaucé. Alors, on doit réduire les activités commerciales. Benivan mais Obintia. Et la construction et la plantation, on va les retirer. On doit éviter les fiançailles et les mariages. On n'aura même plus le droit de dire bonjour un homme à son prochain. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait à Kippour, il me semble. Pas forcément en jeûne de la parole, mais en tout cas, on ne salue pas parce qu'on dit Shalom Aleichem pour dire bonjour. Et on ne souhaite pas la paix et tout. C'est vraiment une ambiance très endeuillée, etc. Comment? On dit à Kippour, on dit Shalom Aleichem. Il me semble qu'on ne dit pas bonjour à Yom Kippour. On ne dit pas bonjour à Yom Kippour. Il me semble aussi. Merde et Adam et les comme des gens bannis par Akadosh Baruch Hu. On considère comme ça, c'est pour ça qu'on ne se dit pas bonjour. Ayachidim et les particuliers, c'est-à-dire les personnes d'exception, donc les grands sages, Chosim ou Mitaanim, ils recommencent à jeûner, Alchéese Nissan jusqu'au mois de Nissan, Yatsan Nissan et Erdo Geshamim, si Nissan est passé mais qu'il n'y a toujours pas eu des pluies, alors Siman Klala, c'est un véritable signe de malédiction chez Neymar, comme il est dit, Ayo Ketzir Hetim Ayom, n'est-ce pas le jour de la moisson aujourd'hui, en parlant du mois de Nissan, et donc si au mois de Nissan, on n'a toujours pas eu des pluies, alors c'est qu'il y a même eu le moment de la moisson qui est passé, et même pour le moment de la moisson, il n'y a pas de pluie. La moisson, c'est là où il y a les plus grosses pluies. Alors à ce moment-là, c'est que c'est vraiment, vraiment grave et c'est un véritable signe de malédiction. Et là, il va falloir bosser. Et on verra Bezrat Hashem, peut-être dans la Gemara ou dans la prochaine Mishnah, ce qu'il faudra faire dans ce cas-là. Chazak ou